Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'un autre procédé pour étirer nos captures. Habituellement, on prend l'histogramme transformation avec l'aide à l'occasion de notre STF, en prenant le triangle de nouvelle instance et en venant l'appliquer à notre transformation d'histogramme. Il y a un très beau procédé qui s'appelle le GHS, qui comporte également une ligne droite pour nous indiquer que nous sommes dans le monde linéaire, comme l'histogramme transformation, comme la transformation d'histogramme, pardon. Et pour acquérir ce procédé, je crois qu'il est déjà installé depuis un certain temps dans PixInsight. Auparavant, on l'utilisait à travers un script. Si on vient voir dans Utility, Generalize Hyperbolic Stretch, vous voyez, depuis quelque temps, on a un avertissement comme quoi le procédé est maintenant disponible à travers PixInsight et non pas à travers un script. Ça vous donne quand même la chance de travailler avec le script si vous préférez, mais il existe. Pour vous assurer d'avoir le script, vous devez aller dans vos ressources, dans la gestion de vos répertoires, et vous assurer d'avoir l'adresse suivante: www.ghsastro.co.uk/update/. Dans ce cas, vous obtiendrez le script. Par contre, si vous allez au niveau des procédés, au niveau de la Intensity Transformation, on a le procédé de Generalize Hyperbolic Stretch. Il y a différents types de transformations qu'on peut utiliser avec ce procédé. C'est ce qui fait qu'il est supérieur à la transformation d'histogramme. On peut avoir, évidemment, la transformation avec une courbe hyperbolique. On peut avoir la transformation avec un transfert des tons moyens, qui est exactement le même algorithme que HT et que le STF. Et on a la possibilité d'y aller avec le ArcSine Stretch, qui est un autre procédé indépendant qui date déjà de plusieurs années. Je m'en suis pas servi tellement souvent parce que lui souffle énormément la saturation des couleurs et on peut l'utiliser dans un monde linéaire également. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce plugin? Le premier curseur qui s'offre à nous, c'est notre facteur d'étirement. Si je l'applique et je le glisse vers la droite, on peut voir qu'on souffle les basses lumières vers le haut afin d'avoir une intensité lumineuse supérieure, et on atteint les blancs très 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 facilement et très 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 rapidement, au point qu'on pourrait avoir presque un mur en pleine face, un 88-89 degrés, pour n'avoir que des blancs, ce qui pousse notre signal vers la droite très 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 facilement. On a comme deuxième curseur l'intensité locale pour nous aider à diminuer la courbe, pour récupérer nos données, des choses comme ça. Et on a des points de symétrie. Ça, c'est un phénomène vraiment intéressant. Si je viens ici au niveau de mon histogramme et que je clique en plein centre pour un facteur de 0.49, 0.50, et que je l'applique à mon point de symétrie, si je active l'étirement, vous pouvez voir qu'on obtient une courbe en S. Les tons moyens sont soufflés vers les hautes lumières et les ombres sont descendues vers les noirs. On peut augmenter l'intensité de la courbe avec le facteur local d'intensité et on peut faire une pente très très abrupte. Donc ça nous donne la chance de pouvoir faire des contrastes d'une façon très 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 précise à travers nos images. Ici, je me suis créé un fichier avec un dégradé par zone. Et si je viens cliquer sur mon image vers le centre, on a un point moyen à 0.49. Si je viens l'appliquer comme point de symétrie et que j'augmente mon facteur d'étirement, on voit pas grand-chose. Parce que j'ai oublié d'appliquer mon aperçu en temps réel. Ça va être plus facile de voir les choses ici. Donc, je vais appliquer mon étirement. Vous voyez, j'augmente le contraste très rapidement au centre. Et je peux venir jouer avec l'intensité locale pour essayer de récupérer un peu les lumières. Et il y a une certaine limite avec ce curseur. Vous allez vous le
le voir très facilement à l'œil nu. Donc, ça nous donne la chance de pouvoir donner des contrastes dans l'intensité lumineuse et dans la zone. Si je déplace mon point de symétrie vers la gauche, je déplace mon augmentation de contraste dans les noirs, ou je peux aller dans les blancs, dans les tons élevés, les hautes lumières, et ainsi de suite. C'est un peu la façon dont fonctionne cet outil. On va y aller avec une image plus substantielle. Si je fais un STF sur cette image, M51, qui est la galaxie très populaire ces temps-ci, et on va pouvoir voir à quel point on peut développer toutes les portions de notre image, autant les nébuleuses extrêmement faibles que de préserver le cœur de la galaxie. Je vais enlever, je vais me créer un aperçu de l'arrière-plan pour vous démontrer un des concepts de l'outil. Ici, je l'enlève. Vous voyez actuellement l'histogramme qui est complètement à la gauche. On a un bouton de zoom pour augmenter notre visibilité. Ici, j'ai un facteur de 250. Je dois me déplacer vers la droite très lentement pour pouvoir voir mon histogramme. Et on a toujours l'impression que lorsque nous voyons un histogramme quelconque, que nous voyons ici la dispersion et l'intensité des photons de notre capture, et on s'imagine que ce sont les étoiles et que ce sont les nébuleuses qui sont représentées par l'histogramme qui est ici. Regardez bien, à l'heure actuelle, nous analysons l'image complète, mais si je viens me concentrer sur l'arrière-plan, la moitié de notre histogramme, c'est le noir de l'univers, c'est le fond du ciel. C'est à s'y méprendre. Donc, si on veut appliquer un point de symétrie, il faut se placer au centre ou un peu à la droite de notre histogramme comme point de départ. Ce que j'aime moins de cette image, on peut voir très facilement que notre histogramme, on a beaucoup d'espace entre le signal de notre galaxie, de notre nébuleuse, et le point 0, le noir plaqué. Donc, je peux venir ici me rapprocher de mon histogramme, cliquer sur mon outil pour me donner une valeur de 0,133333, et dans le monde linéaire, si je rapporte cette valeur que je vais inscrire manuellement, 133333, et que je viens l'appliquer à mon image, je vais plaquer les noirs, tout simplement. J'ai déplacé mon histogramme complètement à la gauche ici. On est beaucoup plus près du point 0 que nous l'étions au tout début. Donc, je vais enlever ma fenêtre d'aperçu. Je vais venir plaquer à la droite du centre de mon histogramme pour avoir un point de symétrie. J'appuie sur le bouton Send to SP pour avoir cette valeur. Oh, il faut retourner en mode hyperbolique. Je appuie encore sur le bouton. J'ai une symétrie à 277. C'est excellent. Si je commence à appliquer mon facteur d'étirement, vous voyez, je déplace mon histogramme vers la droite. Ça me donne la possibilité d'augmenter l'intensité lumineuse, mais en plus, on élargit la bande de notre histogramme. C'est un autre des points que nous offre ce procédé. Donc, on continue l'étirement, mais je vais ouvrir mon aperçu en temps réel pour voir à quel point le facteur est efficace. On voit déjà le cœur de la galaxie. Je vais amplifier le signal au point de brûler la galaxie. C'est pas tellement grave ici. Et vous voyez, j'ai un mur à presque 90 degrés. Et ensuite, toutes nos intensités sont plaquées presque à 1. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas le cœur de notre galaxie. Donc, le deuxième paramètre, l'intensité locale, nous permet de rabaisser notre courbe pour diminuer l'intensité lumineuse. Et si je continue vers la droite, il n'y a pas vraiment de variation à un certain point. Fait qu'on vient jouer pour avoir un équilibre qui nous semble bon, et on peut diminuer notre facteur d'étirement parce qu'on est encore beaucoup trop rapidement
tourner vers la droite sur l'histogramme. Donc, on peut faire plusieurs étirements par étape avec cet outil-là. Fait qu'ici, je me garde quand même une possibilité de voir mes nébuleuses très faibles, 0.12, 0.16, 0.13, on est loin de l'arrière-plan qui est à 0.06, donc on a la possibilité de travailler ces photons-là. Je vais l'appliquer à mon image et je vais réinitialiser le tout. Maintenant, nous ne sommes plus dans un monde linéaire. On peut voir notre histogramme avec tous les photons qui se distribuent très très bas, mais qui vont quand même assez loin au niveau de l'intensité lumineuse. L'outil GHS nous offre la possibilité de voir notre image avec une échelle logarithmique. Et on peut voir ici qu'on a un certain plateau qui est identifié dans notre image. L'idéal, c'est d'avoir une pente assez douce pour ne pas avoir la même intensité lumineuse, ne pas avoir de plateau, pour avoir de plus en plus de détails qui pourraient être définis dans notre capture. Ce qui pourrait être intéressant ici, au niveau de notre galaxie, si je fais un zoom à l'intérieur, ce serait intéressant de venir voir si on ne pourrait pas, ici, à travers les bras de la galaxie M51, est-ce qu'on ne peut pas augmenter le contraste? Fait que je viens cliquer ici, ça me donne une valeur qui est représentée dans mon outil à la droite. Je peux l'envoyer cette valeur-là comme point de symétrie. Je vais revenir à la gauche pour avoir une vue d'ensemble de toute mon image. Et je viens appliquer un facteur d'étirement. Pour augmenter le contraste, vous voyez, à l'écran, on a un contraste vraiment surélevé. Comment je pourrais vous dire? J'ai changé l'inclinaison, la pente de notre courbe initiale. Par contre, mes hautes lumières sont portées vers la droite. J'ai la possibilité, avec un curseur de protection des hautes lumières, de récupérer mes données en pointant vers la gauche. Je ramène mes hautes lumières. C'est ce qui fait que le haut de ma courbe s'aplatit par rapport à la diagonale. Et mes noirs sont vraiment très, très, très plaqués. J'ai un autre curseur pour protéger mes ombres. Je pousse vers la droite pour récupérer mes nébuleuses très, 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 très faibles. Et vous pouvez voir ici comme résultat que j'ai diminué un peu la pente par rapport à l'image initiale. Je peux faire avant, après. Il y a un très beau contraste qui s'est établi entre les bras de la galaxie. Je vais l'appliquer. Deuxième étape. Est-ce qu'on peut, entre autres, une troisième étape, ici, la deuxième galaxie, est-ce qu'on peut venir changer le contraste au niveau de la luminance ici? Vous voyez, je clique, j'ai mon point de ma valeur d'intensité sur le procédé. Je vais utiliser cette valeur-là comme point de symétrie. Je vais revenir en arrière pour avoir une vue d'ensemble et nous répétons l'expérience. Un facteur d'étirement pour me donner un petit contraste. Vous voyez ici, on a des mouvements très, 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 très fins. Donc, on a des lettres. La lettre D majuscule, si je viens ici, pour l'ajustement très fin, je viens chercher la lettre D. Et je peux utiliser ce curseur-là pour me donner une possibilité d'augmenter le contraste d'une façon très, très, très fine. Et par la suite, je veux récupérer mes basses lumières. Je tourne vers la droite. Pour récupérer mes basses lumières. Et ici, j'ai une petite pente très, très, très douce. Est-ce que je peux faire une augmentation d'intensité locale? Allons-y pour voir. Là, je diminue beaucoup ma pente. J'ai une plus belle pente globale généralisée. Je vais essayer de récupérer un peu mes hautes lumières. Donc, on a une très, très belle nuance entre l'image initiale. On a une pente qui est moins plateau, qui a moins de plateau à l'intérieur, qui me donne plus de détails dans mon image. Ceci étant fait, je réinitialise ici le tout et je vous montre les 3 étapes de notre développement. Partie de notre photo en mode linéaire. Premier étirement pour avoir la possibilité de détacher notre nébuleuse très pâle de l'arrière-plan. Augmentation de contraste entre les bras de la galaxie.
et augmentation de contraste de la deuxième galaxie que l'on voit au centre. Vraiment, vraiment très satisfaisant. Un autre exemple, si vous voulez, M42, qui est l'outil le plus difficile à traiter au niveau du cœur d'Orion. Si je viens voir ici avec un zoom où se situe mon histogramme, je viens cliquer au centre ou à la droite de mon histogramme pour me donner un point de symétrie. Si je commence à augmenter mon facteur d'étirement, mon histogramme se déplace vers la droite. C'est ce que nous voulons voir. Donc, allons-y avec notre aperçu en temps réel. Et je souffle. Le cœur est déjà brûlé. Il y a beaucoup de discussions sur la toile concernant Orion. Il y en a qui veulent prendre des captures à 30 secondes pour ne pas brûler le cœur et des expositions de 300 secondes pour d'autres et de jumeler en faisant une fusion HDR. Ce n'est pas nécessaire. Generalized Hyperbolic Stretch peut régler votre problème de ce côté-là. On oublie le cœur pour le moment. On peut voir qu'il y a beaucoup de nébulosité alentour de cet très bel objet. Je vais augmenter l'intensité l'intensité locale, pour diminuer l'impact de mon étirement. Ici, j'ai pas grande différence. Vous voyez, je peux diminuer encore un peu mon histogramme. Si je viens voir à l'intérieur du cœur, 0.94, 0.93, on n'est pas brûlé, là. Il n'y a rien qui m'empêche de diminuer un peu mon étirement pour récupérer encore des données. Et je peux appliquer ce premier stretch à mon image. Je réinitialise le tout. Je vais voir dans le monde logarithmique. Y a-t-il moyen ici d'augmenter le contraste au niveau de la nébuleuse de Running Man? Je vais essayer. J'applique ma valeur à mon point de symétrie. J'augmente mon stretch, mon étirement, pour me donner un très beau contraste au niveau de ma nébuleuse. Je dois récupérer mes hautes lumières, évidemment. Mon cœur est brûlé au niveau d'Orion. Je dois récupérer également mes basses lumières pour récupérer toutes les intensités de nébuleuse. Je peux faire avant, après, avant, après. Donc, on a un très beau résultat ici. Et je pourrais essayer une troisième tentative. Ici, 0.94, 0.96, est-ce que je peux essayer de récupérer les détails? Ici, on va l'essayer juste pour le plaisir. J'augmente mon facteur d'étirement. Ah, un très beau contraste ici, je trouve ça bien. Je vais augmenter localement. Récupérer mes noirs, mes ombres. Récupérer mes hautes lumières. Et l'appliquer. Et voilà. Donc, en 3 étapes également. Notre image de base, l'étirement premier étirement, deuxième étirement pour Running Man, qui influence Orion également, et on vient augmenter le contraste à l'intérieur de la nébuleuse. Vraiment très, 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 très beau procédé. Je vous encourage à passer un peu de temps. C'est assez simple. Une fois qu'on y va par étapes, vous commencez par le facteur d'étirement, votre intensité locale. Évidemment, vous devez vous spécifier un point de symétrie. Vous récupérez vos basses lumières, vos hautes lumières, et vous avez la possibilité, avec les paramètres ici, d'avoir un ajustement très, 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 très fin. En espérant que vous avez apprécié. Bon ciel et à la prochaine.